Kamba, bref, le Bembe. Bon, Bembe. Mais vous êtes à côté d'un frère, Entre vous vous parlez en patois. C'est pas bien. Je ne sais pas parler le Ibo. Ah, ok. Mais si je suis à côté d'un frère Ibo, il parle en Ibo. Il parle. Amen. Amen. Non. Lorsque nous sommes ensemble, nous parlons la langue que nous utilisons tous. Si je savais parler chinois, et que chez moi on parlait chinois, quand vous venez chez moi, nous laissons le chinois. Que ma liberté, ok, ne vienne pas empiéter la liberté des autres. On laisse d'abord tous le chinois et on va tous parler en français. Maintenant, quand ils vont partir, nous repartons en chinois. Est-ce qu'on peut s'améliorer l'église? Ça nous donnera de l'harmonie. La langue est parfois une barrière. Un frère aimerait s'approcher d'une sœur, mais cette sœur est toujours en patois. Lui aussi, ça commence à être une barrière. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être qu'elle a entendu le vilain là, il commence à venir vers moi. Vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Et vous savez que ça a été beaucoup suscité, surtout dans notre pays, après la guerre de 80, après les années 90. On a vécu dans des quartiers où on n'avait jamais fait attention que ça c'était l'ethnie. C'est pas vrai. Donc c'est de la politique. Et des gens se marient ici. Amen. Ne vous occupez pas des politiciens. Ils sont mauvais. Hein? Ils vont provoquer des bagarres. Mais derrière, ils partagent des gâteaux. Et vous souffrez. Ce sont des démons. Ils se protègent entre eux. Ils se font des signaux. Toi. Bon, tu te caches là-bas. Hein? Tu te caches là-bas. Hein? Mais qui subit? Ce sont les ignorants. Mais nous sommes des chrétiens. Nous devons être sages. Et Dieu veut que nous puissions nous aimer. Amen. Mais je poursuis quand même les questions. Okay? Le temps est en train de vite passer là. Mais je lis quand même. Je n'ai même pas commencé à lire Frère Branham. J'avais quelques citations là. Donc je continue, non? Cette dernière parle aux enfants dans son dialecte. Cette dépossession des enfants n'est-ce pas une conséquence néfaste d'une union des partenaires éloignés? Non, ce n'est pas une conséquence. Ça, c'est une conséquence du manque de nouvelle naissance. On a vu qu'un foyer qui a l'amour, on veut le bien de l'autre. Amen. Et puis, je pourrais continuer ces questions même après. Et puis, nous devons avancer, Église. Frère Branham dit chaque jour, nous franchissons une borne. Nous ne devons pas continuer à nous chamailler. C'est mal de se chamailler devant les enfants. C'est mal d'exprimer des mauvaises humeurs devant les enfants, même dans l'église. Que moi j'ai une mauvaise humeur envers l'église, l'église a une mauvaise humeur envers moi, c'est mauvais. Amen. Je vais, avant que je continue, que je continue quand même, puisque toutes les questions sont dans... Bon, attendez, je pourrais continuer prochainement. Attendez que je lise un peu Frère Branham. Hein? Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'unité. L'unité prêchée le 11 février 1962. Le 11 février 1962. Pour nous qui sommes déjà mariés et vous qui aspirez au mariage, suivez les conseils de Frère Branham. Paragraphe 70. Eh bien, l'unité dans la communion fut brisée entre Dieu et ses enfants quand elle douta d'un petit paragraphe, d'une petite parole de Dieu. Et rappelez-vous, je veux qu'on reste toujours dans les trois dimensions là. Quand un doute entre monsieur et madame,
quand un doute entre monsieur et madame, quand l'église ne fait plus confiance au pasteur, ou que le pasteur n'a plus confiance à l'église, le pasteur, quand l'église lui offre la papaye, il faut surveiller. Ou on lui sert, on lui met une bouteille d'eau. Il n'y a pas une fuite là. On n'a pas mis une seringue et tout. Cette église, ça ne va plus. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et lorsque nous commençons à douter de la parole de Dieu, Ève a douté seulement d'un paragraphe, d'un verset. Frère Branham dit, l'unité a été brisée. Quand la femme n'arrive plus à croire son mari, l'unité est brisée. Parfois on croit que non, l'unité est brisée quand il y a la bagarre. Parfois c'est seulement une petite chose déjà. Le couple commence déjà à se séparer. Et le diable va continuer à faire, vous savez, une faille, une érosion. Ça commence seulement petit. Mais à un moment ça devient gaillard. Et ce n'est plus rattrapable. Les États-Unis, avec la grande technologie, la faille de San Andreas, ils ne peuvent plus réparer ça. Vous comprenez? Et il y a des foyers où on ne peut plus réparer parce que la faille est devenue très grande. Mais la parole de Dieu seule peut réparer. Vous êtes avec moi, l'église? Que ceux qui comprennent cela disent Amen. L'assemblée dit Amen. Pas la Bible. Vous dites, je ne crois pas du tout à la Bible. Je ne crois pas une partie de la Bible. Elle devait croire à tout cela. À chaque passage. Pas seulement cela, mais l'unité entre l'homme et la femme était brisée. Je ne crois pas qu'un mariage puisse être ce qu'il est censé être. Vous entendez bien? Donc un mariage n'est pas un vrai mariage. Les gens ne sont pas heureux. On se marie pour être heureux. Vous entendez ça? On ne se marie pas pour souffrir. Hein? On se marie pour... C'est-à-dire que c'est comme si vous avez eu une promotion. Vous étiez célibataire. Quand vous devenez marié, vous êtes monté. C'est pas vrai. Mais vous ne pouvez pas être monté. Et que quand vous étiez célibataire, vous avez même beaucoup plus d'avantages que lorsque vous êtes marié. C'est pas possible. Amen. Amen. Vous devez plus aimer Dieu. Vous devez être plus consacré. Vous devez être plus heureux. Vous devez plus chanter. Vous devez plus témoigner. Si vous vous êtes bien marié. Et les frères et les sœurs qui ne viennent plus témoigner là, qui ne viennent plus chanter. Vous ne vous cachez pas. On voit clairement que le foyer là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Le mariage te fait rétrograder. Te fait refroidir. Ce que je dis c'est vrai. Il faut qu'on dise la vérité de temps en temps. Amen. Amen. Les chrétiens aiment chanter. Parfois, un tel venait chanter. On se lève là, c'est... Moi aussi, je sais ce matin. Vraiment, la masse chrétienne, quoi. C'est compliqué. Les chrétiens qui aiment chanter, ici, c'est un problème. Parfois, on arrive ici, on cherche le cantique. Et l'église rit. Moi aussi, de mon cœur, je ris un peu. Mais ça, c'est quel païen là? Un chrétien des cantiques. Parfois il chante même là, merci, merci Jésus. Il y a tellement de cantiques, il change. La pierre de fête. Il change. Alléluia. Amen. Je reprends. Je ne crois pas qu'un mariage puisse être ce qu'il est censé être sans une union entre l'homme, la femme et Dieu. Donc vous n'êtes pas marié, votre mariage n'est pas bien. Si monsieur et madame ne sont pas unis, et s'ils ne sont pas en harmonie avec Dieu,
il faut que monsieur et madame soient complices. Et sengeli moi sina mobali ba. Si par exemple c'est mon foyer, quand on va à Talangaï là-bas, Olivia Koloba, ni Oya Kosala, il faut que ce soit comme ça. Elle va là-bas, de la rue Ngwadi. Il faut seulement bon, on ne sait pas, il faut d'abord voir, qu'est-ce que. Et on va là-bas à Rimboshi, chez ma mère. Est-ce que maman? Mais j'ai besoin de ceci. Non, mais vous, madame. Ah, au moins, moi aussi. Vous comprenez? Au sosoli. Ma nièce ou ma cousine. Mais allez voir maman. Maman. On ne sait pas par où passer. Est-ce que vous êtes avec moi? Un couple doit être l'unité, donc c'est un. La pensée de Christ doit être en nous. La pensée de l'époux doit être dans l'épouse. Maman peut même dire aux enfants, vous me demandez la permission. Moi je ne comprends pas, moi j'allais permettre de vous sortir, mais je sais que votre père ne va pas accepter. Ça c'est une vraie mère. Elle connaît la pensée de son mari. Vous savez Rebecca, elle connaissait la pensée d'Isaac. Elle a prêté Jacob, non? Elle a dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, ça réussira. Ça veut réussir. Une vraie femme. Elle connaît la pensée de son mari. Vous entendez? Vous voulez être heureux? Soyez un. Et Dieu, le message dit que là, vous serez un foyer heureux. Pas de problème. Vous pouvez souffrir au travail. On peut vous engueuler, on peut vous emmerder. On peut vous renvoyer au boulot. Quand vous revenez, plus vous approchez de la maison, plus vous sentez que vous sentez déjà mieux. C'est ça un vrai mariage. C'est pas tu reviens même à la maison. Mais qu'est-ce qu'on va dire? J'ai fait tomber le salaire. Qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Alléluia. Amen. Bon, l'argent. Tu rentres à la maison. Ah, papa, vraiment. Papa, hein? Ok? Voilà, mon. C'est pas. Mais au moins, je passe ces jours-ci. Elle se débrouille là. Prêtez-moi un peu de sel. Prêtez-moi un peu. Il ne faut pas qu'ils comprennent que l'argent est perdu. Parce que s'il apprend ça, il y aura le volcan. L'unité. La compréhension. Madame sait que j'ai commis une erreur. Mais ça ne va pas être le feu pour mon mari. J'ai fait tomber l'argent. Mais comment j'ai fait? Celui qui a pris ça. Maman, mais on va prier. On ne peut pas essayer de chercher tout. Le feu est fini. Amen. Amen. Vous dites amen à frère Branham? Si monsieur et madame vous n'êtes pas un, je continue à lire. Ils mettront frère Branham dit c'est vrai. Ils mettront au monde des enfants dont ils feront des enfants illégitimes. Les enfants que vous avez là, je vous le dis maintenant, vous qui vous chamaillez, vous qui n'êtes pas un, chaque fois que vous avez un enfant, donc vos enfants sont illégitimes. Parce que ces enfants viennent seulement par des désirs sexuels. Frère Branham appelle ça des enfants illégitimes. Donc vous les mettez déjà un peu en retard pour l'enlèvement. Parce que frère Branham dit un enfant illégitime ne peut pas aller en enlèvement. Un enfant eu ailleurs, hors du foyer, ne peut pas aller en enlèvement. Je doute. Vous êtes avec moi? Donc il y a beaucoup de niveaux d'illégitimité. Mais aussi un niveau. Oh non, on a eu l'enfant, on est dans le message. Mais vous êtes chamaillé quelques jours avant. L'enfant là est déjà, il entre dans une phase de légitimité. Est-ce que vous m'entendez l'église? Est-ce qu'on va améliorer, on va corriger? Parfois vous voyez l'enfant là, mais oui, ça vient d'où? Papa et maman. Les enfants têtus, les enfants n'arrivent pas à croire la parole, on force pour le message.
Quand ils sont petits, parfois on force un peu là. Mais quand ils grandissent, ils deviennent têtus. Vous avez eu comment? Il y a même des enfants on a. Monsieur a violé sa femme pour avoir l'enfant. Bagarre. Alléluia. Vous pensez que c'est une bénédiction? L'enfant là, il vient comment? Il est J. Tout le monde avec moi? L'église a changé. Ah, merci. J'avais oublié que vous étiez en haut. Alléluia. Amen. Ce que je dis, c'est utile. L'enlèvement, c'est pas beaucoup de gens qui partiront. Même les enfants qui naissent là, ils doivent naître dans l'harmonie, dans l'unité. Amen. Amen. Ils mettront au monde des enfants dont ils feront des enfants illégitimes. Leur offrant des cigarettes, du whisky, jouant aux cartes devant eux, buvant des liqueurs devant eux, tels que fidèles qu'ils soient à leur vœu de mariage. La chose est sexuelle, elle est charnelle, mais il y a un esprit là-dedans. Cet esprit d'un papa et d'une maman pécheur sera toujours faux. Peu importe combien ils sont fidèles à leurs enfants. Eh bien, vous dites, je connais des hommes et des femmes qui n'ont pas enseigné cela à leurs enfants et qui n'étaient pas des chrétiens. Le fait même de ne pas les conduire à Christ était la pire des choses qu'ils aient pu faire. En plus du reste, en ne les conduisant pas à Christ. Voyez-vous, ainsi, vous ne pouvez pas avoir une union correcte sans cela. J'espère que l'Église a retenu cela. Amen. Amen. Si un couple n'est pas uni, ça veut dire quoi? Il est divisé. Et je vous informe que la division est du diable. Amen. Et le diable règne dans la division. Quand il y a division, c'est en médecine, hein? Ou je ne sais pas, en biologie, on appelle des milieux favorables. Par exemple, le lait. Quand vous faites le lait là, vous laissez ça à l'air libre 5 minutes, 10 minutes. C'est un milieu favorable de multiplication des microbes. C'est le lait, hein? C'est un champ. C'est un champ favorable pour la multiplication des microbes. Et la division, c'est un champ favorable pour que les démons viennent détruire votre maison. La maison est seulement petite, hein? Chambre, salon. Mais c'est saturé de démons. Et le diable, pour régner, doit diviser. Dès que vous voyez que vous commencez à vous contredire, monsieur et madame, et que vous connaissez les Écritures, dites-vous, on est en train d'appeler le diable. Recherchez vite la paix. Si vous ne cherchez pas la paix, vous allez voir un jour. Je vais vous dire, vous savez, quand papa, par exemple, et maman sont en contradiction, le diable est content. Les enfants aussi voient. Les enfants comprennent que ici papa et maman ne sont pas d'accord. Et parfois, les enfants penchent vers maman. Penchent vers papa. Papa peut donner une conduite. Mais les enfants ont comme pour recours maman. Il n'y a pas d'unité. Vous allez voir, un jour vos enfants vont vous surprendre. Maman va pleurer, papa va pleurer. Mais c'était vous qui avez causé ça. Les enfants vont faire des choses terribles. Parce que déjà papa, bon, ici là, pour que c'est un des démons qui font ça. Pour que j'arrive à atteindre mon objectif, je m'aligne du côté de papa. Parce que papa, ça c'est favorable par rapport à moi. Par rapport à ça, non, je m'aligne du côté de maman. Ne faites pas ça. Quand vos enfants vont voir la faille, ils vont vous avoir. Mais il faut que vos enfants sentent que vous êtes soudés. Il y a des enfants qui peuvent
doubler la maison en passant par maman. On parle à maman. On parle à maman. On parle à maman. Mais les enfants la savent. On va parler. On aura maman. Amen. Amen. Vous êtes avec moi l'église? Aujourd'hui, ça peut paraître simple, mais les années vont passer. Vous allez voir les dégâts que vont faire vos enfants. C'était entré parce qu'ils voyaient déjà parfois papa et maman en contradiction. Ou papa le front fermé. Maman. Mais vous ne savez pas ce que vous aimez dans la maison. Alléluia. Amen. C'est favorable pour le diable. Amen. Amen. Le chef-d'œuvre, paragraphe 176. Remarquez le grand chef-d'œuvre. La famille. Un chef-d'œuvre. Vous entendez ça? Un chef-d'œuvre, c'est quelque chose de. Vous voyez une famille où papa et maman sont en harmonie. Avec les enfants. C'est un chef-d'œuvre. C'est quelque chose d'extra, quelque chose de rare. C'est dur pour nous tous, hein? Parfois, vous rentrez à la maison. C'est comme si le chat est venu. Les souris. Priez. Dites, Seigneur, on a encore beaucoup de problèmes. On doit être honnête, hein? Dites, Seigneur, vraiment, comment faire? Il faut que quand vous arrivez à la maison, où maman arrive, tout le monde est non, chacun. Celui qui jouait, il est en train de jouer. Papa, que tu m'apportais quoi, papa? Tout est normal. Mais quand la présence de papa, il n'y a pas d'unité. Donc commencez à prier et à appliquer la parole de Dieu. Le grand chef-d'œuvre, la famille. Le mari et la femme ne peuvent pas vraiment former une famille s'ils ne sont pas un. Sinon, il y a autre chose. Il y a d'autres intérêts. Il faut qu'ils soient un. Sinon, ils ne sont pas une bonne famille. Donc, ils ne sont pas un chef-d'œuvre. La femme tire d'un côté, le mari tire de l'autre. Ce serait une famille terrible. J'ai entendu un homme qui avait doté sa femme. Ça veut dire qu'il avait fait sortir l'argent. Mais aujourd'hui, il dit, mais ma femme et mon garçon là, mais eux, ils attendent seulement ma mort pour hériter mes biens. Et quand il s'est mis à me parler de sa femme, j'ai eu pitié. Alléluia. Amen. Au départ, on avait payé la dot, on était contents et on n'a pas gardé l'unité. On n'a jamais été un. Et vous qui vous marierez, qui allez vous marier demain, comme la parole de Dieu est sortie, si vous ne prenez pas garde à cela, nous allons commencer à constater dans l'église Mont Carmel, les divorces vont commencer à apparaître. Parce que Dieu va vous demander plus que ce qu'on a demandé à vos parents. Et si vous remarquez dans le message aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui divorcent. Même ceux qui se marient ici, dans le message, pas dans notre église peut-être. Il y en a qui vont même commettre adultère. Des gens qui ont grandi dans la foi, n'est-ce pas? Mariés, mais la femme, le mari vont commettre des adultères en pagaille. C'est la confusion. Parce qu'on n'a pas commencé selon la parole de Dieu. Et Dieu envoie un esprit pour vraiment les charbons ardents. Quand les gens préparés pour l'enfer, donc ils travaillent maintenant pour aller en enfer. Prenez garde.
Mais quand il y a accord, comment une famille est unie? Quand il y a accord. Quand on est d'accord, monsieur dit une chose, madame est d'accord. Et monsieur doit convaincre madame. Doit expliquer madame. C'est pas madame, on fait ceci. On laisse 100 000 francs chaque mois. Un jour tu comprendras. Ça c'est quoi ça? Des mystères. Nous sommes dans l'âge où les mystères sont dévoilés. Les 100 000 là, madame, tu comprendras. Le mois prochain, 100 000. 100 000. 100 000. Ah, mais l'argent, ça devient maintenant 500 000. Tu comprendras. Tu commences à créer la division. Avant de commencer à économiser, tu dis, madame, il faut qu'on loue. Il faut qu'on ait un chez nous. Donc l'argent là, c'est même toi qui gardes. Ou bien on met en banque. Vous entendez? Il y a l'accord. Il y a la compréhension. Pour qu'il y ait accord, il faut qu'on se comprenne. N'est-ce pas? Parfois, monsieur a tel projet. Madame a tel projet. Il y a même des couples qui viennent vers moi. Monsieur et madame sont comme ça. Monsieur, madame, mais il faut passer par le pasteur. Regarde, ils sont comme ça. Ça, c'est l'unité, ça, vraiment. Vous allez voir ce qui vous arrive. Si ce n'est pas vous, ce sont vos enfants. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu veut qu'on s'humilie. C'est ta femme. Arrive à lui parler. Si tu n'arrives pas à la convaincre, à l'expliquer, tu viendras expliquer aux autres. Vous êtes avec moi à l'église? Je poursuis, frère Branham. Mais quand il y a accord, avec l'amour l'un pour l'autre, on a tout, hein? Je n'ai pas expliqué, tout est écrit. Avec l'amour l'un pour l'autre. Ça, c'est une famille. Maman, on économise ça 10 000. Il faut que vraiment... On sent qu'il y a de l'amour. C'est dans l'intérêt de madame, de monsieur et des enfants. C'est pas bon, madame. Tu sais, on économise. 10 000 là. Ma mère, tu sais qu'elle est malade. Donc il faut que... On va l'opérer. Il n'y a même pas d'amour. Même madame aussi en économie. Il n'y a que maman Yann, c'est pourquoi. C'est pas une bénédiction. Là, vous n'êtes pas une famille. Et maintenant, le chef-d'œuvre de Dieu, c'est ça. Vous pensez que le chef-d'œuvre, c'était seulement le Seigneur Jésus? Mais le chef-d'œuvre, ce sont nos familles. Et le chef-d'œuvre est rare. Et les familles sont rares. Amen. Amen. On dirait que je dis pour moi, c'est mon frère Branham. Que les parents évitent de se contredire. Ou maman cherchait à dire papa a tort. Ou papa, ainsi de suite. Ou maman montrait les défauts de papa aux enfants. Ou papa montrait les défauts de maman aux enfants. C'est mauvais. Tu tues l'influence de maman. Alors que la Bible dit enfants obéissez à vos parents. N'est-ce pas? Mais donc comment l'enfant va respecter maman? Parce que respecter c'est obéir. Mais l'enfant sent que maman elle est une fausse chrétienne. Maman elle n'aime pas papa. Maman elle prépare mal. Votre mère elle prépare mal. Regardez. Les enfants, venez voir les draps. Maman, regardez les draps de maman. Regardez maman et puis les habits. Les enfants regardent. Mais vous tu sèmes. Demain, aujourd'hui, tu sèmes, tu ne vois pas. Mais tu vas voir la révolte des enfants. Envers maman et toi aussi. Surtout les enfants qui viennent ici. Ils savent que papa n'est pas chrétien. Leur subconscient dit, mais un chrétien ne peut pas faire ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. La contradiction. Questions et réponses sur les Hébreux. Frère Branham dit sur les Hébreux 3, Jeffersonville, le 6
octobre 57. 700, par exemple 769. Que faites-vous à ce sujet, frère Branham? Je suis obligé de respecter cela. Je suis citoyen américain. Je fais ce que le grand patron dit de faire. Si jamais si jamais les membres d'une famille n'ont plus de respect pour leur famille, en parenthèse, les enfants n'ont plus de respect envers leurs parents, cette famille sera en pièces. Et pour qu'on puisse avoir du respect pour vous, la meilleure chose, que je vive en chrétien, que maman vive en chrétien. Non, j'ai tort. J'ai préparé la nourriture avec un peu trop de sel. Oh, tu goûtes un peu. Il y a trop... moi c'est salé. Oh, excuse-moi. Prochainement, je ferai mieux. Les enfants suivent. La nourriture de salé. Oh, c'est salé. C'est quelle nourriture ça? Même quand c'est salé. Qui a préparé, maman? C'est bon, mais tu as un peu de patience. On peut pas ajouter un peu d'eau, comment? On peut ajouter l'eau, non? Et puis tu vas montrer ça aux enfants. C'est toi qui es bête. Tu es en train de détruire ton foyer. Ce que je dis, c'est pas vrai. Quand maman a tort, quand maman a fait une chose, tu cries dans tous les toits. Les enfants entendent. Les voisins entendent. Tes parents entendent. Mais qui va respecter ta femme? Dès que tu vas mourir, on va dire, hey, madame, sors. On ne respecte pas ta femme. C'est toi la cause. Maman. Ta belle-fille là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je reviens du boulot, je peux pas manger. C'est quoi ça? C'est quelle famille? À cause de la faim, tu sacrifies la famille. Tu ne te demandes même pas, mais qu'est-ce qui s'est passé ou comment? Peut-être qu'elle avait préparé. La nourriture a cramé et elle est en train de repréparer. On ne sait jamais. Est-ce qu'on m'entend? Ce que je dis, c'est utile? J'espère que c'est utile. Et surtout pour vous les jeunes, vous devez avoir des mariages chefs-d'œuvre.